Salam à tous et bienvenue dans The CB Show. Aujourd'hui, j'accueille dans le ring ma sœur Dawila. Alors, je voulais pas trop la présenter sur comment on la connaît d'habitude. Moi, je vais dire pourquoi je l'ai invitée. Moi, j'ai invité cette sœur parce que vraiment, je la considère vraiment comme une sœur. J'ai participé à sa formation sur l'art oratoire qui m'a beaucoup apporté. Et ce que j'aime chez elle et le pourquoi je l'ai invitée, c'est vraiment cette générosité, cet amour, cette énergie qu'elle apporte toujours. Et voilà, c'est vraiment un plaisir que tu sois là aujourd'hui, Dawila, vraiment du fond du cœur. Merci. Je sais que tu as fait beaucoup de route pour venir jusqu'à là. Mais vraiment, c'est un plaisir. Et je suis content aussi de faire ce podcast-là parce que c'est un souvenir qui va rester, Inch'Allah, entre moi et ma sœur et les enfants. Et puis, tout le monde en profitera. Future, Comment tu vas ? Très bien, je te remercie pour cette jolie présentation. Je suis ravie d'être là. Ouais. Tu as la chance d'habiter pas très loin de chez ma maman. Ah, d'accord. Ça facilite beaucoup, mais effectivement, j'ai fait pas mal de routes pour venir. Mais je suis très heureuse parce que c'est un podcast qui a du sens. Alors, quelle est ta première question ? Je ne sais pas trop. Alors, mais en tout cas, pour les gens qui ne te connaissent pas, ouais. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, qu'est-ce que je peux dire de moi de manière succincte, intéressante et qui pourrait servir les autres ? Alors déjà, je n'ai pas toujours été là où j'avais envie d'être. D'accord ? Donc moi, à la base, je suis du secteur de la finance. J'ai fait un master de finance. J'ai évolué pendant plus de 15 ans dans un milieu bancaire et financier. Donc j'ai travaillé beaucoup sur des postes où le management et tout ce qui était opérationnel était au centre de ma vie. Donc que ce soit la finance de marché ou la finance d'entreprise, j'étais vraiment toujours en lien avec les autres, mais aussi dans cet esprit de challenge, de performance. Donc ça a vraiment, vraiment beaucoup drivé ma vie. Et donc, j'ai fait un parcours classique, donc école de commerce, j'ai fait Dauphine. Ensuite, j'ai fait plusieurs écoles, plusieurs formations autour de la communication, tout ce qui était la stratégie. Et pourquoi l'art oratoire, par exemple ? C'est-à-dire que depuis toute petite, moi, depuis que j'ai 20 ans, même 15 ans, j'ai toujours eu un souci avec la parole. Moi, je disais, je suis une ancienne un peu, pas une grande bègue, hein, mais j'ai toujours eu des soucis avec la prise de parole dans le sens où elle était assez douloureuse et que c'était assez difficile pour moi de prendre ma place dans ces environnements très concurrentiels et très masculins. Donc, j'étais vraiment dans cette bipolarité entre j'ai envie de prendre ma place, donc à un moment donné d'évoluer dans la société, mais en même temps, j'ai un handicap interne. Donc, comment est-ce que je peux faire ? Comment je peux créer des ponts dans ma vie pour faire en sorte justement d'avoir cette place ? Et qu'est-ce que tu veux dire par prendre cette place ? Disons que quand on évolue, alors moi j'ai fait du trading, j'ai évolué dans la finance de marché, dans la finance d'entreprise, donc j'ai eu des postes où le fait d'avoir une certaine posture était fondamental parce qu'il y a des responsabilités et puis on est beaucoup en relation avec les autres, il y a des enjeux financiers, etc. Donc c'était aussi important. Enfin, on ne peut pas arriver avec une posture de victime quand on veut décrocher un contrat qui coûte plusieurs millions d'euros. Bon, bref. D'accord. Et du coup, moi j'arrivais un peu dans cette posture, je suis d'origine algérienne, donc j'ai grandi avec cette notion de réussite. Et donc, on m'a poussé un peu à faire des grandes études, des grandes écoles. Ce n'était pas forcément ce que je voulais, mais en tout cas, c'était le chemin du succès. C'est comme ça qu'on m'a élevée. On m'a dit, voilà, si tu veux réussir, c'est important que tu suives ce schéma-là. En tout cas, que tu suives ce chemin-là. Donc, je l'ai fait. J'ai suivi ce chemin-là, mais j'avais pas des prédispositions. D'accord. Par contre, j'ai suivi ce chemin-là. Et donc, tout s'apprend. Donc, c'est très tôt, j'ai très, très vite compris. Moi, à 15 ans, je lisais déjà du Paolo Coelho, déjà. Donc, à 15 ans, j'ai très, très vite compris que le changement qu'on souhaitait avoir dans sa vie, il fallait déjà le construire en soi-même. Mais bon, quand on a 15 ans, quand on est seul et quand on est dans une famille où la réussite, c'est la finance, la réussite, c'est les grandes écoles, bon, on n'est pas forcément à l'écoute de soi en même temps. D'accord. Tu vois, la bipolarité, donc j'ai longtemps évolué dans cette bipolarité jusqu'à un moment donné dire stop. Et c'est pour ça que j'ai créé, il y a à peu près maintenant 2016-2017, j'ai ouvert ma structure qui s'appelle DS Consulting. Donc, c'est à la fois un cabinet de conseil autour des soft skills. C'est aussi un cabinet, c'est tout ce qui est consulting autour des stratégies, performances, mais aussi des nouvelles compétences, donc, c'est-à-dire les compétences douces, on appelle ça soft skills. On peut parler de leadership, on peut parler d'intelligence émotionnelle, d'intelligence de situation, d'intelligence collective. C'est toutes ces compétences-là que je mets au service des particuliers et des entreprises. Et je suis aussi un centre de formation qui, justement,
Tu as été data docké. Data docké récemment, je suis très heureuse. Félicitations pour ça. Ouais, merci, parce que je l'ai fait toute seule. Je n'ai pas été accompagnée, donc ce n'était pas une mince affaire. Mais bon, comme je suis formatrice professionnelle depuis maintenant 2 ans et demi, j'avais déjà pas mal, on va dire, de travail qui avait déjà été fait en amont. D'accord. Et donc, je forme à ces compétences-là, à la posture managériale, mais aussi à la prise de parole en public et bien évidemment à l'art oratoire. Pourquoi ? Parce que l'art oratoire est un outil exceptionnel, et j'insiste, pour développer une posture naturelle de leader. D'accord. Vraiment. Donc, c'est toutes ces notions-là, donc c'est toute cette expertise-là que j'ai pu, donc, moi en tout cas, acquérir pendant plus de maintenant 15 ans. Donc, à la fois dans mes études, à la fois dans mon expérience, parce que pendant plus de 15 ans, forcément, quand on est sur des postes opérationnels et managériels, on nous forme à travers des outils et des méthodologies de communication donc interpersonnelle et aussi de communication orale et aussi, bien évidemment, d'outils de soft skills comme intelligence émotionnelle. Tout ça pour servir, bien évidemment, à cette époque-là, les groupes internationaux pour lesquels je travaillais. Et tout ça, à un moment donné, quand j'ai ouvert ma structure, j'ai dit je vais en faire quelque chose. Donc, je continue de me former. Donc, je suis à la fois donc, exécutif, donc coach sur tout ce qui touche donc, à la partie leadership, posture managériale, intelligence émotionnelle, formatrice en prise de parole, en communication orale et soft skills aussi. Et à côté, je fais du conseil, du consulting sur tout ce qui touche au business. Donc, je fais aussi du business coaching. Donc, j'appelle ça, mon accompagnement, c'est vraiment un accompagnement holistique qui touche à la fois la dimension psychologique, la dimension émotionnelle, la dimension communicationnelle, la dimension spirituelle, parce que je fais aussi beaucoup de psychospiritualité. Et c'est sur ce chemin-là qu'on s'est rencontrés. Oui, effectivement. C'est sur ce chemin-là qu'on s'est rencontrés parce que j'allie en fait les sciences spirituelles. Donc, bien évidemment, j'ai un coup de cœur pour les sciences spirituelles musulmanes, bien évidemment. Mais je fais aussi appel à toutes ces sciences qu'on peut rencontrer dans le monde entier qui touchent à cet aspect existentiel du divin, aussi en tout cas à tout ce qui peut nous ancrer dans des croyances. Et je le mets vraiment au service de ces différentes casquettes-là pour justement aider la personne que je vais accompagner ou même les exécutifs. Donc, les exécutifs, ce sont surtout des personnes, en tout cas, qui ont certains niveaux en entreprise et qui souhaitent donc amener l'entreprise à certains objectifs. Donc, on va travailler sur des compétences, des choses, que ce soit un outillage de performance ou un outillage interne pour justement amener les équipes, amener l'entreprise à atteindre son objectif de chiffre ou ses objectifs comportementaux. Et j'utilise beaucoup aussi psychospiritualité grâce à des travaux que j'avais faits lors d'un mémoire que j'ai soutenu dans le cadre de ma certification chez HEC, parce que je me suis fait certifier en tant que coach là-bas. Et on est amené à faire un mémoire. Et donc, mes travaux portaient sur la psychospiritualité au service du leadership, au service des sciences comportementales, thérapeutiques, psychologiques et au travers les métiers d'accompagnement. Ok, voilà. Franchement, c'est un beau parcours. Beaucoup de... pour faire... moi, aujourd'hui, en tout cas, je te vois, tu es épanoui. En tout cas, tu es... Peut-être que je me trompe, peut-être tu vas me dire que je me trompe, mais tu es dans ce que tu as envie de faire, ce que tu aspires. En tout cas, on te sent aligné dans ce que tu fais aujourd'hui. Quand on revient sur ton histoire, tu dis, voilà, j'ai fait les grandes écoles, j'ai fait ça et tout ça. Et à un moment, stop. Oui. Quand tu dis stop, ça veut dire quoi ? Alors effectivement, j'ai fait les grandes écoles. Tu sais, en fait, Mohamed, c'est comme si on te disait, tu veux être champion du monde. Bon, j'exagère, mais je fais exprès d'être un peu confrontante. Mais tu veux être champion du monde, il faut que tu réussisses tel titre. Alors, tu l'as. D'accord ? Et puis, si tu veux aller plus loin, il faut aussi que tu réussisses cette étape-là. Donc, tu le fais, tu l'as. Puis après, on te dit, ça y est, tu es au sommet. Tu arrives au sommet et puis, il ne se passe rien. Il ne se passe rien en toi. C'est-à-dire que tu vois autour de toi, que tout le monde est content, entre guillemets, quand je dis autour de moi, bien évidemment, c'était les personnes que j'aimais, donc ma famille, etc. C'est super, donc tu as une reconnaissance extérieure, mais en réalité, ce n'est pas celle que tu recherches à l'intérieur de toi, parce que tu te dis, mais non, en fait, je ne suis pas au max de mes compétences, je ne suis pas au max. Je sentais bien que moi, j'ai une force de travail. Alhamdoulilah, Dieu m'a donné une capacité de... Bien sûr. On se ressemble un peu à ce niveau-là, mais j'ai une capacité de travail incroyable, et à un moment donné, je sentais que là où j'évoluais, j'étais à 10%. Tu vois, cette frustration, tu sais que tu donnes, mais ce n'est pas suffisamment. Ce n'est pas suffisant par rapport aux résultats, en tout cas, que tu escomptes. Donc, c'est comme si on t'enfermait. Tu vois, on t'enfermait. Et ça a duré longtemps, jusqu'au jour où j'ai vraiment changé, moi, en tout cas, mon rapport au divin. J'ai vraiment changé, à un moment donné, les invocations, ma connexion. J'ai commencé à les orienter plus sur mon être intérieur. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Un cheminement spirituel, déjà. Des rencontres.
Hein. Nous D'accord. sommes la somme des 5 personnes que nous rencontrons. Et j'ai toujours été en quête, c'est-à-dire plus que de sens, dans le sens où, toute petite, moi, je me suis imaginée faire ce que je fais aujourd'hui, mais je ne me suis jamais autorisée à le faire. Ok. Ah ouais, c'est fou. Je me suis toujours vue avec des personnes, accompagner des personnes, mais pour moi, c'était quelque chose de beaucoup trop grand. Et quand on me le rappelait, tu es capable de faire ci, etc., je n'y croyais pas parce qu'on m'avait orienté autre part. Moi, on m'a orienté dans le salariat. Attention, le salariat et l'entrepreneuriat, c'est 2 mondes, mais complètement. Je ne sais pas si tu as fait un peu de salariat. Ah oui, mais j'ai fait un peu de salariat, oui. C'est très, très, très différent. ça n'a rien à voir. On est des soldats. Vraiment, Ouais. on est des soldats. Donc moi, je viens de là, hein, vraiment. Quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce milieu? Mais c'est quoi ce truc? Il n'y a pas de cadre. Tout est possible. Et moi, j'arrivais avec une structure qui m'aide, effectivement. Donc ça, c'est important, la structure. Mais en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a un espace de créativité et de liberté. Ouais. Très, très fort. Donc du coup, tu vas utiliser ta matière grise, vraiment, au service, tu vas la mettre au service de ce que tu as envie de faire. Et c'est comme ça que tu peux te connecter à tes compétences. Et en tout cas, moi, le salariat, j'en ai fait, pourtant, j'ai évolué dans des super groupes. Hein. J'ai vécu une expérience, 15 ans, j'ai rencontré des personnes extrêmement inspirantes et elles ont nourri mon parcours. Mm. Mais c'est qu'à un moment donné, je me sentais clairement, on appelle ça le burn-out, c'est-à-dire que tu sens, tu as un désintérêt pour ta fonction. Même si ta fonction sur le papier est intéressante, qu'effectivement, tu as un statut, etc. J'avais un certain Surtout statut. toi, tu étais vraiment J'avais un très bon poste, un très bon très niveau. poste sur les champs. Enfin, vraiment, oui. Tout le très bon niveau. monde dirait, bah, qu'est-ce Ah que tu oui. veux de plus? Ma famille, la première, me dit, mais comment tu peux quitter ça pour ça, en fait? Mais qu'est-ce que tu vas aller dans ce milieu de l'accompagnement, la formation, la transmission? Mais reste à ta place. Et en fait, plus j'avais des personnes ou même des gens de ma famille que j'aimais, plus ils n'avaient pas confiance en moi. Et en fait, à un moment donné, bah, tu te détaches. Tu te détaches et ça te rappelle aussi à ta réalité. Dans le sens où tu te dis, mais qu'est-ce que tu attends? Même si c'est ta famille, même si tu les aimes, en fait, tu ne dois pas être responsable de leurs propres projections, parce que c'est leur peur qui parle. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est déjà, mes formations sur tout ce qui est en lien avec l'interpersonnel, l'intrapersonnel, la psychologie, etc. Ça m'a vachement aidée à comprendre d'abord les autres. Il y a une très belle phrase de Stephen Siwan, je ne sais plus trop, qui dit « Quand on comprend l'être humain qui est en soi, on le comprend mieux à travers les autres. » C'est-à-dire, avant de vouloir comprendre les autres, d'abord comprendre déjà l'être humain. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai d'abord cherché à comprendre dans le cadre de mon activité qui était très relationnelle. Puis j'avais des profils de personnes très différentes, à la fois des élus, à la fois des politiques, à la fois des personnalités du 440. J'avais vraiment de tout, des entrepreneurs classiques, etc. Et puis, à un moment donné, il fallait que... Moi, j'ai une capacité très rapide à m'adapter, mais ça ne suffisait pas. Mais à un moment donné, quand tu as cette capacité, et ça va te parler, de t'adapter à tout le monde, à un moment donné, tu ne sais plus qui t'es. Tu ne sais plus quel est le rôle qui te convient. Tu vois, et le leadership, moi, je l'ai observé très tôt, parce que très vite, j'ai compris qu'il y avait des personnalités sur Terre, ou même dans l'histoire, que je lisais. J'adorais lire, donc je me renseignais beaucoup sur les grands hommes, sur les grandes femmes, et ils avaient tous un élément en commun. Ils étaient à la fois solidaires et à la fois solitaires. Voilà. Donc moi, j'étais beaucoup dans le projet relationnel, et j'ai dû construire cette posture en fait de solitude avec moi-même, et donc forcément une verticalité avec celui qui m'a créé. Donc ça a été un cheminement. Moi, je prends des cours de religion depuis que j'ai 18 ans. Donc ça m'a énormément aidé à construire une réflexion, à articuler une pensée, à construire mon chemin. Puis à un moment donné, moi j'étais dans Riba, j'étais dans donc je faisais beaucoup de levier. Je travaillais beaucoup dans le milieu financier. Donc à un moment donné, j'ai eu un souci d'éthique de plus en plus grand. Plus tu évolues et plus tu touches à des opérations qui te dépassent. Il n'y a pas de création de valeur. Je ne crache pas du tout sur cette économie, mais en tout cas, elle ne me convient pas. Et j'ai rencontré la finance islamique, la finance éthique, la finance participative, etc. Et j'ai compris à ce niveau-là que ça correspondait beaucoup plus à un vrai projet social. Donc, il y a eu mon intériorité qui m'a rappelé. Le burn-out, c'est-à-dire ce désintérêt pour mon travail. C'est-à-dire que je sentais que ma matière grise, je la donnais pendant 10 heures par jour à une structure. Ok, tu reçois un salaire en contrepartie pour ça. D'accord, mais le week-end, tu es épuisé. Moi, j'ai 3 enfants aussi. Au-delà de ma casquette d'entrepreneur, moi, je suis maman, j'ai 3 petites princesses, je suis mariée, etc. Donc, l'épanouissement familial est fondamental, l'équilibre est fondamental, c'est ce que je prône. Il ne faut pas se tuer au travail. Les mamans, les entrepreneuses, attention, c'est important de respecter la règle du tiers, un tiers famille, un tiers travail et un tiers spiritualité, c'est important. Donc, il y avait toutes ces dimensions-là et je me rendais compte qu'il y avait vraiment un déséquilibre entre mon travail,
ma spiritualité et ma famille et, et ce travail qui me prenait énormément de temps. Et puis aussi, éthiquement parlant, on déclare la guerre à Dieu, vraiment, quand on fait ça, dans le sens où ça nourrit des inégalités. Tous les soucis qu'il y a en Afrique, par exemple, c'est lié à l'intérêt, à la dette. Et aujourd'hui, on a même des économistes, et pas des musulmans, qui démontrent que le système capitaliste dans lequel on est aujourd'hui est en train de détruire l'humanité. Donc, on est vraiment dans une guerre, clairement. Donc, c'est pas pour rien que ce mot a été utilisé dans le Coran. Et je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça. Ok, je touche un salaire, mais est-ce que c'est vraiment utile? Et puis, j'ai rencontré la finance islamique, des solutions alternatives. J'ai évolué là-dedans. J'étais donc trésorière d'une structure qui s'appelle Edim. J'ai compris, en tout cas, ce que je faisais plus concrètement. Mais des fois, Dieu, il te met dans l'endroit où tu es censé mieux apprendre. Et j'ai vraiment compris, moi, les rouages en finance la finance classique, les inégalités. Et moi, à côté, depuis 20 ans, je suis des cours de religion. Depuis 20 ans, je suis engagée pour une égalité des chances. À un moment donné, il faut être au clair avec soi-même. Ça a dû être dur quand même. Ah bah, la schizophrénie, clairement, là, je suis parce avec que, vous. Mais de passer de ça à l'autre côté, c'est et avec, comme tu dis, l'entourage, tout ce qui se dit et tout ça, ça a dû être dur. Comment tu as fait vraiment pour surpasser ça? Encore une fois, c'est mon intériorité. J'ai demandé, j'ai beaucoup invoqué justement pour construire cette solidité. Puis aussi, il y a eu un ras-le-bol, il y a des choses, à un moment donné, quand tu invoques beaucoup, tu demandes, tu es en dialogue intérieur. Parce qu'en réalité, quand tu invoques, tu es en dialogue intérieur. Donc, tu vas les stimuler. J'ai fait aussi beaucoup de neurosciences. Donc, inconsciemment, avoir un dialogue avec Dieu, c'est avoir un dialogue avec soi. Et donc, tu vas aller stimuler des autoroutes neuronales que tu n'avais pas stimulées auparavant. D'accord ? Donc, c'est très, très lié à la neuro, d'où la psychospiritualité. Ouais. Archi lié, bien sûr. Tout vient de là. Et en fait, à force de me poser les bonnes questions, j'ai eu des bonnes réponses, tout simplement. Et c'est là qu'à un moment donné, je me suis... Alors, il y a aussi des amis autour de moi. S'il y en a une qui m'entend, elle s'appelle Khadija, c'est une très bonne amie. Elle a cru en moi avant même que moi, je crois en moi. C'est-à-dire depuis 15 ans, elle me dit, il faut absolument que tu fasses ce que je fais aujourd'hui. Pour elle, c'était une évidence. Mais c'est un métier qui demande beaucoup de verticalité, qui demande beaucoup de solidité intérieure. Parce que de leadership. De leadership, quelque part. Et le leadership, c'est donné à tout le monde, parce que ce sont des clés que l'on a en nous. Tout le monde a le leadership? Tout le monde peut le travailler. D'accord. Tout le monde. Et d'ailleurs, l'art oratoire, tu l'as bien vu. Tu as bien vu des personnes qui sont arrivées avec moi déjà. C'est vrai que ça a été quelque chose un plus, mais il y a bien des personnes qui arrivent les épaules renfrognées et qui repartent avec un vrai message et une vraie posture parce qu'ils se reconnectent avec la fitra, leur être spirituel. Ça, c'est vraiment leur être original. Donc, il y avait ça. Il y a aussi des soucis à un moment donné quand tout va bien dans ta vie, entre guillemets, professionnelle. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Et à un moment donné, moi, il y a eu des petites trahisons comme ça en interne, etc., qui ont fait que je me suis posé la question. Mais je remercie ces personnes-là, parce que je ne me serais jamais posé ces questions. Quand tout va bien, tu es dans une prison dorée. Ouais. Eh oui. La prison dorée. Ah ben bien sûr, moi, c'est une prison dorée. Tu as tes petites habitudes, ton petit truc et tout. Mais c'est quand il y a une petite poussière, parce que moi, j'ai jamais eu de soucis, j'avais même pas de manager, il me faisait confiance. J'atteignais mes objectifs sans problème, etc. J'étais un bon élément, comme on dit. J'étais un très, très bon élément. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a eu ce problème-là. Il y a eu la finance éthique en même temps. Et puis, il y a eu cette volonté aussi de faire un voyage spirituel que je voulais faire depuis tellement longtemps. Donc, le voyage spirituel, donc le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, qui m'a vraiment... Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a marqué justement dans ce voyage? Qu'est-ce qui t'a touché? J'en suis encore émue quand je t'en parle parce qu'il y a un point, Arafat. Ouais. Il y a Umrah, on prépare notre cœur à accueillir ce qui va se passer à Arafat. Mais Arafat, c'est tout un protocole. C'est très sensé, tout a du sens. Dieu ne fait rien par hasard. Et quand j'ai fait Arafat, il s'est passé un truc dans mon cœur. C'est comme quand ton âme, tu vois, il se libère de toi. Il y a une scission. Et c'est comme si, quand j'ai vu la Mecque pour la première fois, c'est comme si mon cœur était sorti et il y avait quelque chose d'autre qui est rentré en moi. Parce qu'en fait, les mauvaises habitudes, en tout cas, ce qui peut voiler ton être originel, va vraiment rentrer dans tes couches très, très profondes de ton cœur. Tu vois. Donc, c'est comme si tu dois prendre le dévoilement, moi j'appelle ça du dévoilement au déploiement de ton être. Pour le dévoiler, c'est comme si ton cœur, il était au fond d'une terre et tu le sors et puis il faut le décroter, le décrouter. Il y a une croûte. Et en fait, ce voyage-là, il m'a permis d'exploser cette croûte. Et tout d'un coup, c'est comme si je m'étais redécouverte.
Alors, moi, je suis partie, je n'étais pas voilée aussi, hein, je ne portais pas le turban, etc. Donc, je suis rentrée aussi en demandant à Dieu de me mettre cette conviction dans le cœur. Pas dans la tête, parce que je suis déjà très mentale. Donc, je le voulais dans le cœur. Parce que c'est important. On peut manipuler ton esprit, mais le cœur, c'est compliqué, tu vois. D'accord, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. L'esprit, on peut en faire ce qu'on veut quand on est face à une personne malhonnête. C'est pour ça que l'esprit, c'est aussi un outil sur lequel on doit faire attention, qui est interconnecté avec l'âme. Et donc, du coup, quand je suis partie là-bas, c'est comme si Dieu, en me voilant, il me dévoilait énormément de choses. Donc, c'est comme s'il m'avait mis dans le cœur une clé que je pouvais utiliser du bonheur quand je veux. Tu sais, c'est une espèce ça peut même devenir dangereux parce qu'à un moment donné, tu es tellement bien avec ça qu'à un moment donné, je fais souvent des retraites spirituellement. Beaucoup, beaucoup. C'est fondamental, c'est pour aller chercher cette clé qui est en nous, hein. On a tendance à croire que la reconnaissance, les distractions extérieures, tout ça va nous aider à nous nourrir, en tout cas à combler une carence. Mais en réalité, les clés internes, les clés du bonheur, elles sont vraiment en nous. Okay. Sauf que le bonheur, c'est pas quelque chose de constant. Le bonheur, c'est pas quelque chose de constant. Ça se travaille comme dans tout. Donc, ça se travaille avec ce que Dieu nous a donné, donc l'esprit, l'âme et le corps. D'ailleurs, il nous le dit dans une sourate, je vous ai avantagé par rapport à d'autres créatures. Je vous ai donné des moyens. On est privilégié. Mais quand tu donnes un avantage à un enfant, par exemple, tu vas lui souffler des bonnes réponses pour réussir un examen. Tu attends bien qu'il réussisse cet examen. Bien sûr. Lui, il nous dit, je vous ai avantagé. Donc, on a quelque chose déjà d'honorable en nous. Donc, déjà, à la base, on devrait honorer cette compétence que Dieu nous donne. Mais nous, en fait, on est constamment en dévalorisation et on va chercher, à travers le regard de l'autre, tu vois, à exister. Là, tu touches un sujet important. Parce que il faut que tu puisses... Parce que surtout en ce moment, tu sais, avec l'ère des réseaux sociaux, on est satisfait que quand les autres sont satisfaits de nous, de ce qu'on partage. Qu'est-ce que toi, tu as à dire sur ce sujet? Alors ça touche à l'intelligence émotionnelle et spirituelle. C'est-à-dire que moi-même, je l'ai compris dans mon cheminement. C'est qu'à force d'attendre la reconnaissance de ce que tu aimes, en réalité, tu te construis à travers leurs signes de reconnaissance. Et du coup, tu te détruis aussi à travers un signe de dévalorisation. C'est lié. Si tu attends après leur reconnaissance, il suffit qu'ils te disent « non, tu n'y arriveras pas » ou « ça va pas », toi, qu'importe. Tout de suite, tu vas te dévaloriser. Donc, cette notion de détachement, elle nous est aussi enseignée dans le Coran, dans la sourate, je crois que c'est Baqara ou je ne sais plus, je me souviens plus, j'ai plus trop les références, mais qu'importe, c'est en gros, c'est la sourate Imran, bien sûr, que je récite tous les matins. Je vous invite vraiment. La fin de la sourate Imran, je crois. Les derniers versets. Les derniers versets, tu en as déjà parlé. Exactement, j'en parle souvent parce que quand on la répète souvent en arabe, même en français, Dieu nous dit, ne vous laissez pas impressionner. La racine, c'est impressionner par ceux qui mécroient. Mais en fait, la mécréance, c'est quelqu'un qui ne croit pas en quelque chose, mais même en vous. Parce que le Coran, en fait, c'est intemporel. Okay. Et oui, il s'adresse aussi, qui ne croit pas, mais même en vous. Parce que vous êtes porteur d'un message. Et ouais, quand on veut incarner quelque chose dans notre vie, on va transmettre, on va construire quelque chose en nous pour servir. On est au service d'une pensée. On est au service, nous sommes une forme. Dans la science de l'âme, on parle de forme, mais la forme véhicule un esprit. D'accord ? Et cet esprit-là, en réalité, s'il s'impressionne des autres formes, la forme, c'est le corps. Si tu t'impressionnes d'une autre forme, comment est-ce que tu vas être digne des avantages que Dieu t'a donnés ? Donc, pour ne pas se laisser impressionner, c'est une posture d'esprit, mais c'est aussi une posture du corps. C'est pour ça que l'art oratoire, elle te permet, à travers le corps, de revenir à ton esprit. Tu l'as vécu, c'est quelque chose qui se vit, c'est très, très pratique. C'est quelque chose. Faut le vivre. C'est pas de la théorie, acheter des livres, sinon. Ouais. Les formations, c'est vraiment quelque chose qui nous transforme. C'est censé nous transformer. Donc, cette notion de ne pas se laisser impressionner, elle passe déjà par ça. Je ne me laisse pas impressionner par ta mauvaise parole. Et pire encore, moi, je vais encore plus loin. Ne te laisse pas impressionner par les mauvaises paroles que tu te dis déjà en toi-même. Parce qu'on a déjà un dialogue intérieur très, très important. On se parle, on se lève le matin, on se parle. Sauf qu'on n'est pas conscient. C'est-à-dire que nos pensées sont comme... c'est comme si tu étais à la gare et en fait, tes pensées, elles prennent le premier train. Le train t'a amené au Zimbabwe, tu t'es même pas rendu compte. Tu vois ? C'est ça. Et c'est reprendre le contrôle de son attention. C'est ça le leadership. C'est quelqu'un qui est hyper conscient de son mécanisme de fonctionnement. Tu peux pas comprendre le mécanisme de fonctionnement des autres. C'est déjà, tu n'as pas compris comment tu fonctionnais. Et cette notion de ne pas te laisser impressionner, elle nous valorise énormément. Ne te laisse pas impressionner par celui qui ne croit pas en toi. Ne te laisse pas impressionner par ce qu'on t'impose comme définition de la réalité. Aujourd'hui, dans les sociétés contemporaines, on nous impose une réalité. Les médias nous imposent une réalité. Mais reviens à ta propre réalité. Tu peux changer ta perception. Si tu vois des problèmes partout, en réalité, c'est toi le problème. Et oui,
C'est toi le problème. Si tu donnes du sens que problématique aux situations que tu vis dans ta vie, une difficulté. Alors que si tu te dis, OK, c'est génial, j'ai une difficulté, il y a une épreuve derrière. Moi, pour moi, la vie, c'est un jeu. C'est un jeu. Je me lève le matin et je me dis, allez, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre, mais en jouant? Comment aujourd'hui, je vais me dépatouiller d'une situation difficile? Qu'est-ce que je peux apprendre de plus que moi? Et ça, c'est une question de conscience de soi. Tout le temps. Il y a un embouteillage. Alhamdoulilah, Dieu m'a évité un accident. Je sais pas, moi, j'ai raté un rendez-vous important. Mais alhamdoulilah, c'est que c'était pas le bon moment. C'est accepter, se détacher. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Ouais. Tu vois? Et l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça t'aide aussi à beaucoup... pour moi, tu es un autodidacte. Hein. Tu as appris plein de choses sur l'État. Ouais. Ça permet aussi d'aller là où on ne t'attend pas. Alors que dans le salariat, en fait, on te dit ce que tu es censé faire. On te fait évoluer selon une branche. Ah bah non, attends, t'es manager, tu vas pas devenir opérationnel. Ah bah non, t'es technicien, tu peux pas aller manager des gens. Mais tout s'apprend. Toutes les compétences. Et ça, c'est la neuroplasticité qui nous l'apprend. Pas moi qui le dis. Hein. On a un cerveau qui est très plastique et nous sommes le fruit de ce que l'on fait et non pas de ce que de là où nous venons. Tu vois, c'est important ça. Hein. Alors, c'est des phrases qui ont peut-être l'air perchées comme ça. Mais ça a non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis très terre à terre, hein, contrairement aux apparences, mais ça a énormément de sens. C'est-à-dire qu'on est vraiment le fruit de nos pensées, parce que parce que nos pensées vont sécréter à travers un processus hormonal, donc neuroscientifique, hein, c'est même les médecins te le diront, c'est tes pensées qui vont aller, en fait, en gros, moi j'appelle chouchou j'appelle mon cerveau chouchou, par exemple, je lui parle. Moi aussi, je l'appelle Léonidas. C'est très chocolaté, tout ça. Et en réalité, donc chouchou, en fait, quand tu lui donnes une pensée dans ton esprit, tu vas lui dire, aujourd'hui, il y a une situation neutre, il pleut. C'est neutre, il pleut. Okay. Mais si tu dis, oh zut, il pleut, oh c'est déprimant la pluie, en fait, c'est ton télétransmetteur qui va aller dire au télérécepteur, c'est nul, il pleut, ok, hein, chouchou, moi chouchou, il t'écoute. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller... J'essaie de vulgariser un concept qu'on essaie de nous rendre très compliqué, mais c'est très simple. Et tes neurones, en fait, ce qui se passe dans ta tête, va aller sécréter l'hormone que tu lui as demandé. Donc, l'hormone de tristesse, l'hormone de frustration, l'hormone... Et donc, forcément, tu vas te ressentir mal, triste, parce que tu as dit que la pluie te rendait triste. Donc, le chouchou, OK, il va te sécréter cette hormone. Et c'est ça, en fait, qui va faire que tu vas passer à l'action ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on a nos pensées, on a notre émotion, et on a nos comportements. On est régi par ces trois choses-là. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et donc, quand quelqu'un est triste, il n'a pas envie de sortir. Donc, il va se fermer à des opportunités. D'accord ? A contrario, une personne, waouh, il pleut, c'est génial, c'est le moment, je ne sais pas moi, de faire, je dis ça au pif, mais je ne sais pas moi, une soirée pâtisserie avec mes enfants, c'est génial, etc. Elle va aller sécréter l'hormone de la joie. Et donc, elle va vivre une réalité complètement différente. Donc, à situation égale, très bête, tu peux faire de ta vie un enfer ou un paradis. Tu vois. Donc, c'est encore une fois ce que tu mets dans ta tête. Et puis, même en PNL, en neurosciences, on nous explique que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il imagine. Donc, en réalité, c'est toi, moi, tout le monde. C'est à nous de décider ce qu'on met dans notre tête. Parce que l'esprit, Surat Isra, c'est l'affaire de notre Seigneur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? D'y mettre que des choses positives. Gratitude, acceptation, le partage, le remerciement. Quand tu mets ça dans ta tête constamment, en plus, Dieu il sait qu'on est des créatures d'habitude et qui oublions. On s'habitue, mais en même temps, on oublie. Nissen, la racine, on oublie. Voilà. Il sait qu'on oublie. Donc, en fait, il nous impose en plus un protocole, un rituel, en disant, je vous fais cadeau, 5 fois par jour, c'est un rendez-vous avec vous-même. Et en plus, il nous dit, rajoutez un peu de dhikr aussi. Comme ça, vous allez purifier vos pensées. Comme ça, vous allez mettre dans votre tête quelque chose de positif et ça va venir hacker vos pensées négatives. Donc, en fait, la spiritualité, ça booste en fait, l'ergonomie du cerveau. C'est comme si tu avais une machine et que la spiritualité, elle te permet en réalité de mettre, tu sais, une espèce de logiciel, un accélérateur qui te permet de voir le monde avec une autre paire de lunettes. Tu l'auras compris, je parle beaucoup parce que c'est un sujet qui me passionne. Non, mais c'est magnifique et le contenu que tu apportes jusqu'à maintenant, voilà. Comme je t'ai dit au début du podcast, voilà, on va parler, c'est authentique et c'est ce qu'on cherche. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va revenir un petit peu aussi sur la spiritualité, mais j'aimerais bien que tu me parles. C'est un mot que tu as beaucoup répété là dans le podcast, c'est vraiment le leadership. Ouais. Pour toi, c'est quoi le leadership? Le leadership, c'est un état, d'accord? C'est un état qui va être au service d'un autre état. Donc, c'est un état travaillé au service d'un collectif. Voilà. Et on porte tous en nous
cette envie d'améliorer le monde. En tout cas, les personnes qui travaillent leur vertu, en tout cas, voilà, je ne pense pas être entouré de gens malveillants, mais c'est servir quelque chose, c'est donner du sens. Le leadership, tu sais que c'est un concept où aujourd'hui, on a du mal à mettre des définitions en Europe. Donc, il y a des définitions qui touchent un peu plus à ce qu'il est réellement dans les pays anglo-saxons. On va parler, par exemple, on va beaucoup lier le leadership à l'empowerment, c'est-à-dire cette notion d'engagement, cette notion de fédérer, de mouvement. Mais en fait, un leader, il a toujours, quand je dis un leader, alors, ne pas confondre leadership, management, pouvoir. Beaucoup comparent, parce que dans les structures, dans les entreprises, on est encore dans un schéma managérial très pyramidal, où on a un chef et on a ses disciples, entre guillemets. C'est un peu comme ça que fonctionne la France, on a l'État, et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un mode de gouvernance qui ressemble un peu plus à une espèce de cercle où chacun a un poste et le leader, il va venir cristalliser les compétences. Mais sauf que le leader, c'est celui qui a les mains dans le cambouis d'abord. C'est lui, c'est l'exemple. Il va montrer l'exemple. Donc, un leader, il a un projet, il porte un projet en lui. D'ailleurs, on le voit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes étaient des leaders. Mais ils n'ont pas réussi à convaincre tout le monde. Donc, il y a cette notion de je vais m'exposer, mais je prends le risque aussi de ne pas, convaincre et d'avoir le retour du bâton. Clairement, le contrat de la rampe, quand je parle, le retour de la rampe, la fameuse. Et il y a ça. Il y a cette notion aussi d'intelligence. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup d'intelligence. Moi, dans le cadre de mes accompagnements, ça fait maintenant 4 ans que je fais ça. J'ai accompagné en individuel plus de 500 personnes. En individuel, pas en formation collective. Parce que le travail que tu fais en one-to-one, c'est pas le même que tu fais avec 8 personnes en même temps, ou 10, ou 20, ou 30, ou en conférence. Je le dis parce que beaucoup de personnes vont dire j'ai accompagné 300 personnes parce qu'ils ont fait 3 conférences de 100. C'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Voilà, exactement. Et il y a toujours le même ADN, c'est que les personnes, elles arrivent avec une problématique pro, perso, et en fait, on va travailler le développement de compétences qui va leur permettre en réalité de leader leur projet, de se fédérer eux-mêmes. Comment tu veux fédérer un projet ? C'est déjà dans ta propre vie, dans tes propres émotions. Une émotion te fait peur. Tu la fuis. Tu as peur de ton image. Tu es, condamné, emprisonné à l'image que te renvoient les autres. Tu as une dévalorisation de toi-même. Tu ne peux pas fédérer un projet. C'est vrai. D'accord ? Donc, il y a plusieurs typologies d'intelligence. Moi, j'en ai noté à peu près 9. Il y a celle que connaissent beaucoup de gens, et je pense que tu en fais partie parce que tu te formes, c'est l'intelligence émotionnelle. D'accord ? Sauf que dans l'intelligence émotionnelle, tu as 4 niveaux. Tu as la conscience de toi, même 5. Tu as cette capacité à comment tu te mets en motivation face à des problématiques. Tu as la conscience, la gestion de tes émotions. C'est OK, j'ai peur, comment est-ce que je transforme cette peur en force motrice ? Ensuite, il y a la conscience sociale. C'est maintenant que je sais comment je fonctionne. Comment est-ce que je vais pouvoir maintenant lire ce que me disent les autres sans projeter sur eux le prisme de ma réalité, sans projeter sur eux ma culture, mon éducation. C'est comment être neutre face à une personne, parce que l'autre est un autre, un grand A. On est 9 milliards sur Terre, ou moins, je ne sais plus trop, mais environ. À peu près. Donc, il y a 9 milliards de manières de raisonner. Déjà, quand tu te dis ça, c'est vachement allégeant, je trouve. C'est vrai. Tu t'allèges énormément. Parce que du coup, la personne qui peut te regarder, tu sais, je te regarde comme ça, avec un air un peu hautain, tu vas dire, mais attends, elle me regarde mal, elle me dévalorise. Mais non, en fait, c'est parce que toi, quand tu regardes les gens comme ça, tu les dévalorises. Tu vois ? Ok. Et oui, bien sûr. Alors que peut-être la personne, elle a peut-être mal aux yeux, ou peut-être que c'est un processus de protection. Mais quand tu la regardes avec neutralité, avec un intérêt décidé, avec un regard décidé, relationnel, où tu ne le juges pas, là, la personne, elle va se connecter et elle va rester neutre. Donc, le leadership, c'est développer des compétences intérieures, de comportement intérieur, mais il est quand même au service de quelque chose. Et à la Warlem, je pense qu'on est tous au service de quelque chose. Dieu seul est savant, mais on est tous porteurs d'un message qui fait sens en nous. Donc, un point important, c'est que le leadership aussi, de par moi, mes observations, je travaille sur le sujet depuis 5 ans, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une science qui n'est pas palpable, donc elle est évolutive. Mais en tout cas, quand on analyse les grandes femmes et les grands hommes, ils ont à un moment été dans cette posture de « il y a moi ». Et puis, il y a le personnage que je vais incarner pour défendre cette cause. Et ce personnage-là, il doit être extrêmement solide. Donc, il y a cette notion de « je travaille ». Comment est-ce que je vais me régénérer ? Donc, il est quand même un peu solitaire aussi. Je parlais tout à l'heure de cette posture de « il est solidaire, il est avec les autres, il grandit avec les autres, il fait grandir les autres, mais en même temps, il grandit tout seul avec le Créateur ». Il a cette notion. Alors, il y a des leaders qui ne sont pas musulmans, il y a des leaders qui ne sont pas monothéistes, il y a des leaders, mais crois-moi, ils ont tous une spiritualité. Évident. Qu'on soit chaman, franc-maçon, qu'importe. Qu'on soit hindouiste, juif, etc. On a tous à un moment donné quand on veut servir. Parce que il faut être costaud. Parce que tu ne vas pas convaincre tout le monde. Tu auras des critiques. Tu vas être aussi encensé dans le positif.
Et ça, il faut faire attention. Il y a l'ego. Donc, cette purification de l'ego, elle passe avant le message que tu vas servir. Parce que ce n'est pas toi qui sers le message, c'est le personnage. En fait, c'est toi plus la bonification. D'accord. C'est toi plus tes valeurs. C'est toi plus le courage. Donc, le leadership, ce n'est pas toute ta vie. C'est à un moment donné bien précis. D'accord. Donc, tu peux être très introverti, mais avoir du leadership, par exemple, dans la famille. Tu peux ne pas être à l'aise dans une assemblée, mais être une mère de famille formidable. C'est-à-dire gérer ta famille, savoir cristalliser les compétences de tes enfants, c'est du leadership. C'est pas le leadership, c'est pas celui qui a du pouvoir en entreprise. C'est vrai que beaucoup ces croyances-là, et tu fais très bien de distinguer en fait ces sens de leadership. Donc tout le monde peut être le leader. Voilà. Tout le monde peut l'être en réalité. Donc ça dépend. Moi, je sais qu'il y a des niveaux dans ma vie où vraiment j'ai aucune compétence et je m'appuie énormément sur des femmes leaders, sur des femmes. Et et un leader aussi, il est tout le temps en remise en question, il est tout le temps en apprentissage. Donc c'est pas quelqu'un qui dit non, moi je connais, moi je sais tout. Donc il est constamment. Suivez-moi, ne vous inquiétez pas. Non. De toute façon, il suit un message, mais il remet toujours en question sa stratégie. D'accord. De toute façon, le prophète, c'est un excellent exemple dans la manière dont il construisait sa verticalité, sa valeur intérieure. Il savait ce qu'il valait, malgré l'adversité, mais il était constamment dans la consultation. Il consultait ses compagnons, des fois, il prenait une décision et puis on lui disait non, tu devrais peut-être faire comme ça. C'était quand même le prophète. Il disait ouais, non, moi je vais t'écouter parce que tu as une compétence que je n'ai pas. Ouais. C'est quelqu'un qui grandit avec les autres. Donc, c'est une posture très humble, le leadership, contrairement à ce qu'on peut comprendre. Ouais, parce que quand on entend le mot leadership, on voit tout de suite le grand patron et c'est vraiment tout de suite... Exactement. On voit le patron, mais aujourd'hui, dans les structures, il n'y a pas de mauvaise équipe ou de mauvaise entreprise ou de mauvais collaborateurs. Il y a un mauvais manager. Et c'est pour ça que nous, les coachs, les consultants, quand on intervient dans des structures, on les accompagne à retravailler leur posture managériale parce qu'il y a plusieurs typologies. Il y a la typologie de manager-chef, manager-coach, manager... Parfois, les gens sont trop manager-chef. Donc, on va essayer de travailler cette posture de manager-coach. Puis parfois, il est trop manager-coach. On va essayer de l'amener vers le manager-leader. Aujourd'hui, on travaille surtout sur ça. Et le leadership, pour les personnes qui sont beaucoup contrôlantes, c'est difficile. Beaucoup contrôlantes. Contrôlante. Quand tu as envie de tout contrôler, c'est que tu as tendance à avoir des menaces à l'extérieur. Quand tu as une insécurité intérieure, en réalité, tout vient de toi, de soi. Quand tu es en insécurité intérieure, tu vas juger ton monde extérieur sous le prisme de cette insécurité. Donc, il y a des managers qui vont aller accuser les collaborateurs en disant « Ouais, mais c'est de leur faute, c'est eux les boulets, ils ne font pas leurs compétences. » Mais si tu vois dans tes collaborateurs des menaces, c'est qu'intérieurement, tu es en insécurité. C'est pour ça qu'on travaille cette posture de verticalité et de se dire en réalité, on n'est pas responsable d'un échec si on y a mis tout ce qu'on pouvait comme savoir-être et savoir-faire. Quand on donne notre maximum, on n'est pas responsable de ce qui peut se passer. C'est des aléas systémiques et des éléments qui nous dépassent. Mais en tout cas, en entreprise, quand tu poses la question, moi j'ai fait beaucoup de sondages pour comprendre pourquoi est-ce que tel business unit avançait mieux, parce que quand on intervient en entreprise, on diagnostique d'abord, quand on fait du conseil, on diagnostique d'abord l'état global de l'entreprise. Donc, on va faire un peu une petite enquête de terrain. Et ce qui ressort, c'est « Ouais, mais ce manager-là, je ne l'écoute pas. » Clairement, il y en a qui te disent, parce que c'est en anonyme, ou « Non, cette personne-là, je ne l'aime pas. » Clairement. Et toutes les réponses, quand tu les centralises, qu'après, c'est notre travail de centraliser, de comprendre et de construire un programme d'accompagnement, de formation ou de coaching auprès des managers, il y a toujours quelque chose, c'est une question de sécurité et de confiance. D'accord. Quand une équipe, elle ne se sent pas en confiance avec son manager, d'un point de vue systémique, même si lui, il ne le sait pas, même si c'est inconscient, elle ne va pas se donner au maximum. Quand elle se sent en insécurité, c'est encore pire. D'accord. Parce que du coup, ça va créer une insécurité dans l'équipe. Et donc, du coup, ça va créer à un moment donné une espèce de malaise. Et ça va créer une espèce de « j'ai pas confiance en toi ». D'ailleurs, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. On nous a créé un espace insécuritaire aujourd'hui. Il y a plus le Covid. Donc, du coup, on ne se regarde plus. On a peur les uns des autres. On a peur d'une maladie qui ne se voit pas. On a peur aussi d'une autre maladie qui s'appelle l'islam, apparemment. Ouais. Voilà. Ils ont le sophisme, la manipulation sémantique des mots aujourd'hui fait que certains mots font peur, alors qu'à la base c'est un mot très doux. J'adhère à des règles. Islam, c'est ça, pour ceux qui nous entendent, les non-musulmans. Islam, c'est juste adhérer à un ensemble de rites qui fait du bien à l'âme.
Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Très, très jolie définition. C'est comme ça, en tout cas, qu'on devrait tous le comprendre. Mais aujourd'hui, musulmans, islam, ils ont réussi à créer cet espace de peur. Et quand tu diriges un peuple avec la peur, tu peux lui faire ce que tu veux. Mais il n'est pas libre. D'accord. Donc le leadership aussi, c'est reprendre, se réapproprier à un moment donné cette notion de liberté et de donner lui-même la définition de sa réalité. Sauf qu'aujourd'hui, on nous dit non. La réalité, elle est comme ça. Tu dois sortir avec une autorisation. Sinon, il y a la police. Enfin, je ne vais pas faire de la sociopolitique, etc., parce qu'on pourra en parler. Mais en tout cas, quand on veut développer en tout cas une posture de leadership, il faut être très accroché à sa liberté. Ouais. En réalité, la liberté, elle est dans ton esprit et dans la manière dont tu vas créer ton monde. Et c'est avoir le courage aussi. C'est quelque chose où tu vas faire des pertes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être te lâcher en cours de route, mais il faut aussi laisser certaines relations. Je parlais avec une amie tout à l'heure, elle me disait oui, c'est laisser des relations mourir à un moment donné. Bah oui, mais à un moment donné, c'est essentiel. Mais si elles meurent, c'est qu'à quelque part, elles nourrissent un truc en toi. Et qu'est-ce qu'elles nourrissent ? C'est cette notion de responsabilité. Ouais. Le leadership est là aussi... c'est pas pour rien qu'il y a des livres sur le leadership, parce que c'est très, très, très riche. Il y a cette notion de responsabilité, de se dire, ce qui m'arrive, c'est parce que Dieu l'a décidé, mais je suis aussi responsable. Si je détruis une relation, si je suis à l'initiative d'une belle relation, mais si je suis responsable, mais dans le bien comme dans le mal. Et arrêter de se victimiser. C'est un moment être dans cette notion d'autonomisation, d'autovigilance et de responsabilité. Et ça, il nous a créés comme ça, Dieu. Il nous le prouve même avec Adam et Ève. Quand il les a mis sur terre, il les a laissés seuls. Ils ont pris leur responsabilité, se sont retrouvés. Cette notion, à un moment donné, d'être en mouvement. Donc le leadership, ça regroupe vraiment aussi le bien collectif. Je vais servir un bien collectif. Je suis au service d'une société plus juste, plus fraternelle. Il y a cette notion de vivre ensemble. Donc ce n'est pas un développement personnel au service de moi, de mon ego. C'est un développement, un processus personnel, donc de dépouillement de soi, de purification de soi, au service d'un développement d'un processus collectif. C'est toujours moi plus l'autre. L'autre et moi. On n'est jamais seul. C'est pas possible, sinon on vivrait tous dans des planètes différentes. En gros, si je pouvais, en tout cas, la manière dont je le vois, c'est incarner vraiment une posture de solidarité avec l'autre, sincère, mais aussi une posture de verticalité, de solidité, de sécurité intérieure qui se construit que lorsqu'on a une connaissance de soi. En fait, tu peux pas dire aux gens « aimez-vous si toi tu t'aimes pas ». Tout simplement, c'est une question d'honnêteté aussi. La connaissance de soi, quoi. C'est un gros travail. C'est un gros travail, c'est pas évident. En fait, c'est un travail simple, mais comme il est impopulaire, on le fait pas. Aujourd'hui, on dit aux gens « non, faut pas avoir mal, c'est le bien-être, ça va pas, allez, tu laisses tomber les personnes, elle est toxique pour toi, tu lui parles pas, tes parents ils sont toxiques, allez, tu coupes les ponts ». Voilà comment aujourd'hui, voilà c'est la réalité qu'on veut nous faire comprendre, en tout cas qu'on veut nous faire croire comme étant la norme. Mais c'est pas vrai. Si une personne elle te perturbe, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas réglées en toi. Tout simplement. Donc remercie-la. Moi je remercie toutes les personnes qui à un moment donné titillaient mon œuf. Et ben oui, je me suis dit ah ouais, mais j'ai encore il y a un truc qui n'est pas réglé peut-être. Magnifique. Donc, c'est important en tout cas. Là, je ne sais pas si ça parle. Ah, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, beaucoup. Tu lis beaucoup le leadership à l'art oratoire. Oui. Comment tu as fait cette liaison? Ou est-ce que c'est automatique, c'est lié? Comment tu en es arrivé à l'art oratoire aussi? Alors, déjà, l'art oratoire, c'est un art oral, d'accord? Donc, ça existe depuis la nuit des temps. Sauf erreur de ma part, même si tu es aveugle ou quoi, tu peux quand même parler, tu peux t'exprimer. Même quand tu es bec, tu peux quand même t'exprimer à travers les regards. Tu peux te faire comprendre, d'accord? Donc, l'oralité a toujours existé, depuis la nuit des temps, avant même l'écrit. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui nous imposent d'écrire. Oui, il faut structurer, il faut écrire. Oui, bien sûr que les écrits restent. Mais tu peux construire avec l'oral. Parce que c'est avant de parler, on écoute. Donc, pourquoi est-ce que je dis que l'art oratoire, c'est au service du leadership? Voilà, c'est ça. Parce que, pourquoi est-ce que ça sert ton leadership? Parce qu'un leader, quand tu analyses, à un moment donné, il prenait la parole. La parole. La parole, dans parole, il y a rôle. Rôle. Tu vois, tu prends une parole, tu prends la langue, en fait. Mais pas pour rien, pour servir un message. L'art oratoire, il va être fondamental dans une vie à un moment donné où je veux servir quelque chose. Si tu ne sers pas quelque chose, dans ce cas-là, tu ne parles pas. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais à un moment donné. Donc, tu vas utiliser, bien sûr, aujourd'hui, on peut utiliser les stratégies digitales. Par exemple, le marketing va venir valoriser un produit dans le web, d'accord ? Sauf qu'il y a des moments où le projet il est porté par une personne et que le marketing, c'est la personne.
Par exemple, c'est plus c'est toi qui vas véhiculer le message. C'est toi qui vas porter. Donc, j'aime pas le mot marketer, mais on parle beaucoup de branding, de marque personnelle. Tout ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quand ton projet il est porté par une personne, l'art oratoire va t'aider à construire la meilleure personne, mais sincère, pour servir ton message, ton projet, négocier une vente, négocier un contrat, prendre la parole quand tu es étudiant face, je sais pas moi, pour le bac. L'art oratoire va te permettre d'être plus courageux. L'art oratoire va te permettre de construire une confiance en toi. L'art oratoire va même t'aider à te détacher du regard des autres et à ne plus t'impressionner par le public. Et on l'a vu avec les exercices autour du regard. Donc, ça va t'aider à construire un personnage solide et un personnage de leader. Pourquoi? Parce que le leader de base, il est autonome, il est responsable, il est confiant, mais il est en relation avec l'autre, il a confiance. Donc, l'art oratoire, ça permet aussi dans la posture, dans la manière dont tu crées ce personnage, de te détacher du regard des autres, de voir ton public comme étant bienveillant. Et ça nous rappelle quoi? La posture de voir l'autre comme une ressource, c'est-à-dire de ne pas me nourrir de son regard négatif. Et quand tu prends la parole en public et que tu te racontes une histoire en te disant « Oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et pourquoi la personne au fond, elle me regarde comme si? Et puis je vais être nulle, et puis je vais bégayer, etc. » Tu es trop centré sur toi. Tu n'es pas sur le projet de ton message. Tu n'es pas sur ton public. Tu n'es pas là pour servir ton message, tu es là pour servir ta personne. Et l'art oratoire, c'est tout sauf ça. C'est l'art de servir un message. L'art oratoire, c'est l'art de maîtriser une pensée. C'est l'art de maîtriser une logique de pensée, d'accord, au service d'une action, pour l'action. Parce que l'objectif, quand tu prends la parole, c'est pour t'écouter ou c'est pour transmettre quelque chose? Quand tu transmets un message, Mohamed, qu'est-ce que tu fais? Le but, c'est pas de « Ah, j'ai transmis un bon message et salut ». C'est qu'en face de toi, la personne, avec la manière que tu as eu l'intelligence de le faire, puisse basculer dans ses réflexions, puisse passer à l'action, changer sa vie. En tout cas, un orateur, une oratrice, son objectif, c'est je vais utiliser des techniques qui sont en moi, parce que l'art oratoire, c'est des techniques qui sont foncièrement en nous. D'accord ? Je vais me libérer, me dépouiller du regard de l'autre. Je vais construire un personnage solide pour servir mon message. Et l'art oratoire confère à celui qui maîtrise cette pratique-là un pouvoir important qui est de transmettre une pensée, de transmettre une idée dans l'esprit de ton auditoire. C'est hyper puissant. Ouais. Sauf que tu peux aussi l'endormir, ton public. Bien sûr. Tu peux l'endormir, tu peux le désintéresser. Et pour qu'il soit intéressé par ce que tu dis, tu dois t'intéresser à ton public. Donc, l'art oratoire, c'est servir un message et non pas servir ta personne. Et quand tu sers un message, tu sers un leader parce que tu sers un projet et tu sers, à ce moment-là, la personne et le projet devient le personnage que tu sers vraiment. Donc, c'est plus ta personne qui est là, d'accord ? C'est quelqu'un qui va servir un message. Et tu dois plus que toi-même, tu dois plus que ta petite personne quotidienne à ton public. Tu vois ? C'est plus que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, il y a une notion de courage, il y a une notion de leadership, il y a une notion d'empowerment, il y a une notion de résultat, que t'es focus résultat-solution. Mais en même temps, tu sais que tu vas utiliser des techniques comme la rhétorique, il y a plein de techniques. Mais ce n'est pas ça les vraies techniques. Si tu n'es pas intéressé par ton public, 95% des cas, même 100%, le public ne s'intéressera pas à toi. Et tu ne peux pas tricher avec un public. Tu ne peux pas tricher avec un public. C'est impossible parce qu'il le ressent. Donc, il ne faut pas s'étonner quand on dit « oui, j'avais un public nul ». Non. Est-ce que tu as écouté ton public ? On a le public que l'on mérite. C'est dur, hein, je dis souvent ça, moi, en formation. Et quand on creuse, il y en a une fois qui m'a dit... Il y a toujours cette responsabilité qui revient. Toujours. C'est important. Et on est toujours des messagers. On est constamment dans un... je ne vais pas dire un rôle parce que c'est une notion difficile quand on ne le vit pas, mais on est toujours porteur d'un message. Quand tu es papa, tu ne peux pas être comme tu es avec ton ami, avec tes enfants. Ouais. Donc, tu lui offres ton personnage de papa. C'est vrai. Quand tu es en entreprise et que tu prends la posture d'un exécutif, d'un directeur ou d'un manager, tu ne peux pas te permettre certaines choses. D'accord ? Même si c'est toi qui es là. Et quand tu es entrepreneur et que tu véhicules les valeurs d'une marque, tu peux pas te permettre de desservir ton message. Donc, parfois, même nous-mêmes, notre personne va desservir le message. Après, il y a plein de techniques d'art oratoire, de respiration, blabla. Mais ce qui compte, c'est que quand tu décides de prendre la parole, pose-toi la question déjà de 1. Pourquoi ? Et qu'est-ce que tu attends derrière ? C'est quoi le résultat que tu cherches à provoquer chez l'esprit de tes interlocuteurs qui t'écoutent et qui t'applaudissent ou que tu les fasses bouger ? Les grands leaders, ils ont fait bouger des communautés. Ils ont fait bouger l'histoire. C'est vrai. Eh bien oui. Et ce n'est pas 20 000 personnes, c'est une poignée de personnes. Magnifique. Donc, on peut tous l'être. Et alors,
encore un dernier point, et peut-être que je me trompe ou pas, c'est tu lies aussi ça à la spiritualité. Ah oui. Oui, c'est vrai que j'ai cette spécificité-là. Alhamdoulilah, Parce que moi, suis c'est très fière. vraiment, pour raconter une petite anecdote par rapport à ta Oui, formation, partage. qui m'a beaucoup marqué, parce que tout ce que tu as parlé, moi, j'étais venu pour ça. Voilà, j'ai un message, j'ai envie qu'il soit mieux, je veux le structurer, je veux, voilà, toutes ces techniques-là. Mais il y avait vraiment ce côté où tu as beaucoup ajouté de spiritualité et toujours tu faisais du lien. Et au début, je ne comprenais pas trop. Et la prière, elle est arrivée, la prière de l'Asr, non, de Zohr, pardon. Et c'était à l'heure du repas. Et j'ai tout de suite pensé aux techniques et je me suis dit, j'allais mettre ça dans ma prière et vraiment, position, regard et tout ça. Et ça a changé ma prière, carrément. Je me suis dit, mais en fait, il y a un énorme aspect spirituel dedans. Est-ce que tu peux nous donner justement comment tu as... Déjà, merci pour ce beau témoignage parce que bon, tu as quand même fait des études coraniques. Donc, oui. c'est quand même cette notion de spiritualité, elle a un sens pour toi. C'est important de replacer le sens dans le contexte. Ça a du sens parce que la parole, même dans le Coran, Dieu nous parle beaucoup de la manière dont on doit utiliser la parole. Parfois, il nous invite même à faire des jeûnes de la parole, les retraites, etc. C'est important. Ouais, des jeûnes de la parole. Oui. C'est très, très important. Je vous recommande d'en faire un par semaine. C'est super efficace. C'est super efficace. Ou faire des retraites tout un week-end sur ça. C'est vraiment agréable parce que du coup, tu es beaucoup plus à l'écoute de ton langage intérieur, de tes émotions, de la nature, de la création et tout. Pourquoi est-ce que la spiritualité elle est fondamentale dans la parole? Parce qu'encore une fois, la parole sert quelque chose. Et aujourd'hui, on voit bien que la parole, elle sert à nourrir des égos. On le voit bien en politique que on ne l'explique pas, mais quand on voit certains présidents, je ne vais pas citer les noms, je les cite en oratoire, en formation, parce qu'on est entre nous, mais bon, je ne vais pas les citer, mais on voit bien qu'ils ne sont pas incarnés, qu'ils n'incarnent pas le message qu'ils sont en train de lire dans un prompteur. On voit bien qu'il y a un souci, qu'ils ne nous respectent pas, qu'ils ne sont pas cohérents avec les mots qu'ils utilisent et l'énergie qui est dégagée. Donc nous, on le ressent bien. Il y a cette notion-là. Et la spiritualité, en fait, vient spiritualiser en fait, tes actions. Parce que tu peux tricher avec tout le monde, mais pas avec Dieu déjà d'une. Lui, il connaît le secret de ton cœur. Donc ça, c'est important d'avoir cette notion de conscience, de se dire tout le temps, OK, il est constamment là, de un. Et du coup, il y a dans le Coran aussi, il nous parle il fait une très belle parabole avec l'arbre, en disant que je vous élève, la belle parole vous élève. Donc dans la belle parole, en fait, quand on parle, on est censé produire des fruits. Donc dans l'arbre, il n'a pas pris un arbre par hasard parce que l'arbre, il y a l'enracinement, il y a la croyance, la racine, la terre, là où il va puiser l'énergie, d'accord. Ensuite, il y a l'espèce de tronc, cette verticalité, cette solidité. Un arbre, c'est quand même quelque chose, quand tu vois un arbre, tout de suite, ça t'évoque quoi? Si je te pose la question. La solidité, la robustesse, ça ne bouge pas. La stabilité. La stabilité, ouais. Voilà, donc c'est stable. Et ça donne des fruits, ça va en haut, des fruits et des fleurs. Ça donne quelque chose et puis il y a des fruits qui tombent sur terre. Donc la parole, elle est faite pour s'élever vers Dieu. Donc il y a cette notion de je m'élève, donc je construis une posture, je respecte la dignité humaine que Dieu m'a offerte. Donc je la respecte d'un point de vue posture, d'accord. Mais je vais dévoiler ma voix, ma parole, parce que c'est la voix qui donne de l'émotion. Si je te dis bonjour Mohamed, comment vas-tu? On sent de l'enthousiasme. Si je te dis bonjour Mohamed, comment tu vas? C'est la même phrase, c'est les mêmes mots. Et c'est pas pour rien que 95% d'un message se reflète à travers ton langage non verbal et ta voix. D'accord, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, mais on a 2 oreilles et 2 yeux. Donc on regarde d'abord, on écoute et ensuite on parle. Et Dieu nous élève par la bonne parole. Mais il nous dit, et je vous déracine par la mauvaise parole. Et t'imagines un arbre déraciné? Ouais. Il n'est même pas ancré dans ses racines. Tu vois, il est complètement tout mélangé, il est complètement déstructuré. Tu vois, la parole, l'art oratoire, c'est l'art de servir un message. Et dans le Coran, par exemple, il choisit la langue arabe, il nous demande de parer une belle voix quand on lit le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, parez, prenez votre belle voix. Et qu'est-ce que nous disait Cicéron? Je ne voulais pas trop parler de la Grèce antique parce que c'est de là d'où vient cet art, mais en réalité, ça vient depuis la création du monde. Bien sûr. Il nous a donné la voix, le mot, et il a dit à Edem, c'est important parce que quand les anges ont demandé qu'on n'y croit pas, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi Edem, pourquoi est-ce qu'on est privilégié, c'est qu'il lui a donné la terminaison, je ne sais plus parler.
La terminologie des mots. C'est-à-dire qu'il n'y a que Adam, parmi les créatures, les anges et les autres créatures, qui sait nommer tout ce qu'il y a sur Terre. Donc, il lui a donné cette intelligence de nommer les choses. D'ailleurs, j'en parlais en art oratoire, je prends cet exemple de la sémantique des mots. On sait nommer les mots. Donc déjà, l'art oratoire, c'est l'art de nommer des mots. Déjà, chose que les gens n'ont pas et que les djinns n'ont pas. Donc, il nous a avantagés. Donc, l'art oratoire, c'est comment est-ce que je vais sacraliser la parole. Et il nous l'apprend dans le Coran. Dans le Coran, tu récites pas le Coran n'importe comment. Quand on fait des invocations dans la prière musulmane, en tout cas, tu es debout. Tu es en posture d'arbre, tu es en posture verticale, on est d'accord ? Tu n'es pas allongé, tu t'allonges quand tu es dans les invocations, les remerciements, etc. Mais quand tu récites la parole sacrée de Dieu, le Coran, tu es dans une posture d'orateur, qu'on le veuille ou non. Clairement. On est dans une posture d'orateur. Et cette notion de sacraliser le mot, ça veut dire que tu donnes du sens à ton instrument phonique, qui est la voix. Et tu as une source d'énergie qui est l'abdomen. Je vous enquiquine beaucoup pendant la formation à aller chercher là-dedans, mais il y a des sons qui ne sortent pas de la gorge, qui sortent de l'abdomen. Beaucoup de mots comme là, ça sort vraiment de l'abdomen. Donc, c'est pour ça qu'il est important de respirer quand tu prends la parole, de faire silence pour reprendre ton rythme. Il y a plein de techniques comme ça. Là, je ne suis pas en posture de formatrice, j'échange des choses, mais en tout cas, quand vous allez prendre la parole devant un auditoire, c'est sacraliser les mots. Et d'abord, j'écoute ce que j'ai à dire et après, est-ce qu'il est suffisamment correct, propre, épuré pour que mon public en face soit confortable et l'accueille. Cette notion de rendre le public confortable. Et qu'est-ce que nous dit l'islam ? Que le croyant, l'humain, est le miroir du croyant. Donc on n'est pas censé réfléchir sa noirceur, on est censé réfléchir que de la chaleur, que de la lumière, comme un miroir. Un miroir, il réfléchit la lumière. Qu'est-ce que nous dit aussi l'islam ? Il nous dit qu'il faut avoir toujours une bonne parole. Et qu'est-ce que nous dit l'art oratoire ? C'est choisir des mots qui coïncident avec la vertu du message. Qu'est-ce que nous dit l'art oratoire ? Il nous demande de sacraliser le corps, de sacraliser les mots que notre corps va utiliser pour les rendre audibles. Tu vois, cette notion, même l'être humain, l'art oratoire rend une dignité humaine à l'être humain. Chose qu'aujourd'hui, ah oui, mais tu sais parler, ah mais tu fais du théâtre, parce que l'art oratoire est très proche de l'art dramatique, d'où les exercices de théâtre que je fais pendant les formations, mais c'est important pour incarner. Donc la psycho-spiritualité aujourd'hui, elle nous invite à nous offrir du courage, elle nous offre du courage quand on prend la parole. Moïse, c'était le cas, face à Pharaon, qu'est-ce qu'il dit ? Quand il dit, voilà, j'ai peur d'aller rencontrer Pharaon. Traduction. Élargis ma poitrine. Rends ma tâche facile. Voilà. Et délie ma langue. Mais tu vois le 1, 2, 3. D'abord, ma posture, essaie de purifier ce que j'ai à l'intérieur. Posture de leader, je me renforce. Facilite ma tâche avec les autres. Il y a une notion de message. Et puis, tu délies ma langue. C'est après que je parle. Et ils comprendront. Et ils comprendront. Et fait en sorte que je puisse être compris. Le projet, c'est-à-dire qu'il y a la notion de confort. Mets les meilleurs mots en moi. Et quand on met, mets les meilleurs mots, que je puisse choisir les mots, pas pour moi, pour qu'ils soient audibles et confortables. Parce qu'un orateur, c'est pas quelqu'un qui a fait un bac plus 20, c'est faux. Ça, on peut les appeler, c'est tous les rhéteurs, oui, les avocats qui vont utiliser ces techniques-là pour convaincre, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, l'histoire nous montre que les gens qui ont impacté le monde, comme on voit Malala, qui est une des grandes oratrices, 20 ans, 14 ans, elle se battait pour l'égalité des jeunes filles. Elle a pris une balle, malheureusement, par les talibans, mais elle a été jeune. Elle n'avait pas fait des études de dingue. Aujourd'hui, on nous fait croire, non, mais pour prendre la parole... Ben non, la preuve, c'est que même Moïse, il disait, je crains de ne pas avoir un verbe suffisamment riche. Allah, il lui dit, qu'Allah, non, c'est toi qui vas y aller. C'est pas ton frère. Tu vois, on est tous dans cette posture d'imposteur à un moment donné. Oui. Voilà. Et ben, le Coran, la psychospiritualité, la spiritualité nous permet de nous détacher de notre personne, de notre ego, pour servir un message. Magnifique. Pour finir, est-ce qu'on peut parler un petit peu, j'ai vu que tu avais un projet avec Malika, qu'on salue. Oui, Malika Habidi. Voilà. Vous avez fait une académie, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ah oui, alors je vais essayer de faire court, parce que tu sais, moi, quand tu me branches sur un sujet qui touche à tout ce qui est leadership, alors on a effectivement créé un magnifique projet qui s'appelle la Lead Her Spiritual Academy. Donc,
on se propose de manière très humble avec Malika de lier 2 expertises, donc la sienne, qui est tout ce qui est sociopolitique. Donc, il faut savoir que Malika Hamidi, c'est quand même une pionnière dans le milieu académique, qui a écrit un livre qui s'appelle « Un féminisme musulman ». Et pourquoi pas? Donc ça, à l'époque, elle a écrit cette thèse-là en 2015. Donc, c'est vraiment un puits de savoir. Donc, elle a vraiment une expertise sociopolitique de l'islam pluriel au féminin. L'islam au féminin pluriel. Et moi, donc, on a décidé de lier cette expertise-là pointue déjà à une autre expertise qui est la psychospiritualité. C'est comment les sciences de l'âme, les sciences du comportement et les sciences spirituelles peuvent du coup construire des impacteurs. Comment? On est parti d'un constat très simple. On s'est rendu compte que dans les sociétés contemporaines d'aujourd'hui, il manquait beaucoup de compétences, on ne les apprend pas à l'école, il manquait des choses fondamentales pour permettre aux femmes ou aux hommes, en réalité, d'avoir un carburant émotionnel fort, un carburant psychologique et un carburant intellectuel pour comprendre les enjeux d'une société, mais en même temps, d'avoir aussi ces nouvelles compétences en soi pour vraiment construire le cadre de vie qui les inspire, en fait. Donc, on a créé une formation d'académie sur 3 mois, qui s'appelle la Leader Spiritual Academy. On a un site internet. Je vais mettre tous les liens, je vais les mettre en bas, t'inquiète pas. Bon, super, voilà, on a Instagram, un site internet. Donc, c'est sur 3 mois. Donc, il y a 9 masterclass. En plus, c'est du présentiel, mais virtuel, parce que Malika est de Belgique. Donc, elle va vous offrir 20 ans de terrain, d'expertise, parce que bon, elle est docteure et elle est sociologue aussi. Moi, c'est aussi les 15 années d'expérience en sciences du comportement et autour de la communication interpersonnelle. C'est en fait ce qui va vous permettre de construire une posture de leader, clairement. Parce que tout le monde peut le faire. Donc, je suis heureuse parce que c'est une formation qui parle à beaucoup d'étudiants. Donc, les étudiants, c'est l'avenir. C'est en tout cas à beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes. Et donc, c'est 3 mois à partir de janvier. Donc, on a 2 masterclass. Donc, une qui va traiter du dévoilement au déploiement de son leadership et de son potentiel. Donc, c'est moi qui vais mener cette masterclass qui va durer à peu près 2h30. Nous avons Malika qui, elle, va proposer donc des thématiques autour de l'islam au féminin pluriel en contexte européen. Donc, tous les enjeux, comment aujourd'hui, quand on se fait, par exemple, complètement dévalorisé dans une structure publique ou privée, comment comprendre à travers des figures emblématiques musulmanes, des grandes figures féministes comme Khadija, pour n'en citer que une, que Dieu soit satisfait d'elle, ou la reine de Saba, on avait fait un webinaire sur ça. Toutes ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on manquait de modèles. Et en fait, on a des réponses dans notre histoire. Effectivement, donc c'est 3 mois, donc 2 grosses thématiques, l'islam au féminin pluriel, dévoilement au déploiement de son potentiel, donc humain, à travers 2 sciences très liées, très différentes, mais on a vraiment réussi à trouver une complémentarité, parce que c'est vrai qu'avec Malika Hamidi, on s'est rencontrés au travers des conférences autour du leadership et du féminisme musulman. Alors, le féminisme musulman, il ne faut pas s'arrêter au mot. C'est un féminisme qu'on construit avec les hommes. On construit avec les hommes. D'ailleurs, tu en as la preuve, tu nous as toujours soutenus et on te soutient aussi. Mais ça va même plus au-delà de l'entraide. C'est vraiment une notion de construire, bâtir une société plus juste, plus fraternelle. Et on est tous acteurs, on est tous des colibris. Donc nous, en fait, on leur donne les outils sous forme de masterclass, donc en présentiel, mais sur Zoom, sur des classes virtuelles. Donc ça sera 2, 4, 6, donc 6 masterclass en janvier, en février et en mars, tous les jeudis. Voilà. Et on aura aussi l'honneur de rencontrer 3 femmes inspirantes. Donc, une intervention en janvier autour du féminin sacré, une intervention en février autour de la visibilisation, justement, de l'invisibilisation. Donc avec ça sera donc Nadia Lazouni, voilà, je vais citer cette belle personnalité qui est vraiment dans le leadership et l'empowerment, elle est vraiment, elle se bat vraiment bec et ongle pour justement une égalité des chances et justement pour donner un maximum d'impact et de place, de présence en tout cas à toutes ces femmes qui se font complètement discriminer pour des sujets qui n'ont pas en fait lieu d'être. Et le 3e mois, on parlera vraiment en mars, on fera intervenir une experte de la finance éthique qui a construit un magnifique projet autour de Muslim Invest à Dubaï. Donc, c'est comment elle vient sur un hadith ou un dicton de Omar ibn Khattab où la richesse fait partie d'un pilier de la foi, en fait. C'est-à-dire comme bien investir fait partie d'un des piliers. Parce qu'il y a un gros problème dans la communauté avec cette notion d'argent, etc. On n'ose pas, on a honte. Alors que c'est un moyen. Ça fait partie aussi. Moyen. C'est un moyen d'aider ceux qu'on doit aider. D'ailleurs, c'est dans le Coran, c'est écrit, il y a des catégories de personnes, mais il faut aussi s'autonomiser en réalité. Donc, c'est 3 mois. Et le pompon, enfin, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a un présentiel à Bruxelles. Donc, ça s'appellera de la Feminist Muslim Revolution
à l'islam au féminin pluriel. Donc, c'est un présentiel sur 2 jours. Donc là, on offre l'accès sur le 2e jour. Ça sera énorme avec des grandes oratrices, des grandes autrices sur une journée d'études complètes, un colloque à Bruxelles en présentiel où on offre aussi cette place et on a décidé vraiment de proposer. Alors, il y aura aussi un groupe sur Facebook, on va les challenger. Donc, ce n'est pas ouvert à beaucoup de personnes. On veut vraiment très peu de place parce qu'il y a aussi un accompagnement derrière. On sait qu'on va être sollicité. Il y a beaucoup de thèses, de femmes qui veulent faire des thèses. Mais c'est aussi surtout une formation qui va vraiment vous permettre en réalité de construire un cadre de vie, de vous libérer du regard des gens, d'avoir des outils théoriques et pratiques sur le féminisme et le leadership, clairement. Mais aussi, c'est des formations. Donc, il y a quelque chose de transformationnel qui va se passer en vous pour vous permettre justement d'être plus dans l'engagement, plus dans l'empowerment, mais surtout d'être aligné. Donc, il va y avoir de la connaissance de soi, bien évidemment, mais ça va vraiment au-delà. Le but, c'est vraiment comme je le disais tout à l'heure, de servir un bien commun, un vivre ensemble. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est 3 mois. Des masterclass en présentiel de plus de 2h30, donc c'est plus de 20 heures de contenu. C'est un colloque en présentiel entre mars et février et c'est un groupe Facebook, je ne sais pas exactement où on va le faire, en tout cas, où on va pouvoir les challenger. Tout ça à un prix vraiment extrêmement raisonnable parce qu'on veut être extrêmement accessible et c'est, comme le dit souvent Malika, ce n'est pas pour brader nos compétences, c'est parce qu'on n'est pas sûr de vouloir le refaire déjà d'une et parce que c'est très, très, très pointu. Dans le sens où c'est 9 mois de travail. On a accouché d'un enfant, hein, vraiment, c'est un bébé. 9 mois. 9 mois, on en parle depuis janvier, on travaille dessus. Et on veut vraiment que ça soit... Enfin, Malika et moi, on a plus de 40 ans. Je n'ai pas envie de dire que notre vie elle est terminée, mais c'est-à-dire qu'on a utilisé tout ça pour servir notre vie, pour impacter et construire la vie qui nous inspirait. Et à un moment donné, on a une responsabilité et on ne pouvait pas garder ça pour nous. Donc, elle a écrit un livre. Voilà, ça, tu vois, c'est du leadership. C'est pas quelqu'un qui va se montrer dans tous les plateaux, mais elle a écrit un livre qui va marquer les générations futures. Et on s'est dit à un moment donné, les sorts sont venus vers nous. Beaucoup de personnes sont venues vers nous en disant, mais et si vous nous proposez quelque chose, on s'est dit, c'est l'élixir, c'est le nectar de 2 compétences spirituelles, sociopolitiques, et on le met au service des personnes pour qui ça va parler, cette notion de leadership, d'empowerment, d'islam et de féminisme. De féminin, et bien sûr, c'est aussi ouvert aux hommes. Donc, c'est un prix, c'est une offre de lancement à 397 €. Donc, je sais qu'on s'est même fait comment ça, mais alhamdoulilah, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'impacter un maximum de personnes, même si c'est en petit comité. Et on a un prix étudiant de 297 € avec des facilités de paiement. Il ne reste pas beaucoup de place. Jusqu'à aujourd'hui, on offrait le bouquin de Malika Hamidi. On vous dire la générosité du contenu. Et je crois qu'on ferme bientôt les ventes. Je crois que c'est dans peut-être 10 jours. Tout est sur notre site internet. Le détail du programme. Il y a tout. Moi, je vais tout mettre de toute façon. Je vais vraiment mettre tous vos liens. Voilà, non, mais vraiment, on lance en ce moment. Que Dieu mette la baraka dedans. Moi, si je t'ai invité aussi, je voulais que tu en parles parce que je suis convaincu que vous avez mis tout. Le résultat appartient à notre Seigneur, mais en tout cas, vous allez tout y mettre et que vraiment Dieu vous facilite dans cela. On arrive à la fin du podcast. Quel dernier message tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Si tu avais un dernier message à dire. J'aurais 2 messages. Ok. Je ne sais pas faire, je vais faire 2 messages. Le premier, c'est quand on veut prendre sa place dans le monde, en tout cas, déjà, vous l'avez votre place. Donc, il est important de prendre la parole. Parce que prendre la parole, c'est exprimer son intériorité. Donc, la prise de parole, elle est fondamentale et elle est innée en nous et elle est naturelle. Donc, n'ayez pas peur de prendre, de prendre la parole parce qu'en prenant la parole, vous vous respectez. Ok. Tout en savant un message. Le deuxième message, c'est reprenez le contrôle de votre attention et de votre temps. Vraiment. Et remerciez Dieu parce que ce Covid, effectivement, il y a des effets négatifs, ok, mais il y a beaucoup plus d'effets, en tout cas, moi, je le vois comme une opportunité. Ça nous permet de revenir à un contrôle de notre attention. Et dans attention, il y a la tension. Tu vois, c'est-à-dire être vigilant, attentif à votre temps et à votre esprit. Parce qu'aujourd'hui, votre temps, il est manipulé par des distractions extérieures qui vous empêche de revenir à votre plus grande source de distraction qui est vous-même. Waouh. C'est fondamental. Et comme je dis souvent, si tu ne tranches pas le temps, c'est lui qui te tranchera. Et dans le temps, il y a ta vie, il y a tes projets, il y a tes rêves, il y a tes activités, il y a ta famille, il y a tout ça. Ouais. Donc si tu ne reprends pas le contrôle de tout ça, en réalité, tu vivras comme un mort-vivant, sincèrement. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Dawila. Franchement, merci pour tout ce contenu, tout ce que tu as apporté aujourd'hui. Merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas
facile. Tu es une femme qui est très occupée. Et Je t'en puis, remercie. pourquoi pas un autre podcast? Inch'Allah, merci pour ton invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler de Ouais. ces... Ça va, ça t'a plu? Ah oui, oui, je trouve que ce que tu fais, c'est très bien. Puis c'est sous le prisme très... En fait, on est très à l'aise. Très à l'aise. À toi de nous cadrer après. Hein. Mais on Non, est moi, très à l'aise. voilà, c'est très bien comme ça. C'est ce qui devait sortir aujourd'hui et puis je suis très content. Et c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Hein. Comme quoi, il faut toujours remettre sur la table ce que tu as prévu de dire. Je te remercie énormément. C'était un plaisir. C'était un podcast qui était programmé depuis longtemps. Donc, tout est une question de priorité. Et que Dieu fasse de cet échange-là quelque chose qui puisse bouger, quelque chose dans l'esprit des personnes qui nous écouteront. Parce Amin. que, encore une fois, on n'est pas là pour rien. Et j'espère que ce que j'ai pu apporter aujourd'hui dépasse ma personne. Magnifique. Merci, Dawila. Salam alaikum. Wa alaikum salam.